cochons par là-dessous. J'ai élevé les porcs là-dessous. Ici, Là, à Berthollet, à l'époque. Alors là, à Bernard, là où il a fait les chambres d'hôtes, là, il y avait aussi des porcs. Nous, on en avait ici, juste là. Alors la mère, quand elle allait porter au porc, il fallait surveiller parce qu'il passait entre les jambes. Et puis alors là, la maison Père Audet, après, quand il revenait à ça, il fallait surveiller, laisser partir le cochon avant. Et il revenait, c'est quand il sentait qu'il allait porter à manger. Et nous, on était gamins, on riait. et puis au niveau de la boucherie, est-ce qu'il y avait des magasins pour acheter de la viande? Comment ça se passait? Non, alors il n'y avait pas une boucherie ici, il fallait aller à Saxon. Mais est-ce que le bétail, bien les cochons étaient tués ici à Saillon? Ou bien? Il y en a eu le boucher il faisait la découpe du cochon. C'était des cochons en général. D'autres bêtes, moi je ne me rappelle pas qu'ils aient fait ici au village. Puis au niveau de la vie, la plus belle période de la vie, de ta vie, Ben moi, ma plus belle période de ma vie, c'est maintenant. Je suis heureuse. Tu es bien? Oh, Médicaments? Tu prends quelque chose? une pastille pour la pression, c'est tout. Quel est le secret alors? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être en forme? Le secret que tu as pour être en forme? Pour être en forme, Oui. ben, il faut bien travailler. Bien aller au soleil, bien travailler. Et puis il faut boire son verre de vin. Du rouge ou du blanc? Oh, d'abord du blanc. Faut pas boire le, comment disait ce qui Herman il en est, le Spavino. Hein? Comment il en est? Et quel c'était celui-là? Hein? Il y a un degré de plus que l'eau. Et puis au niveau de la guerre, lorsqu'il y a eu la guerre, Ben, moi, j'ai pas souffert de la guerre. rien du tout. Non. Moi, j'avais acheté un sac de sucre, j'avais enfermé ça dans on disait placard dans la maison. C'était pas une armoire qu'on a nous pour réduire les habits. C'était une porte dans le mur, comme ça. Et moi, j'ai acheté un sac de 50 kilos de sucre, j'ai mis là-dedans. J'ai eu donné des cordes à combien de personnes. Parce que les enfants étaient un peu plus petits, ils mangeaient moins que d'autres des plus grands. Alors, le frère, il s'appelait René. Oui. On était que les deux. Il était plus grand mais plus petit. Hein? Il était plus âgé, René? Lui, il était de 8. Mais je ne peux pas dire juste le jour. Mais je sais qu'il était de 8. Il est né sans 8. Lui, il est né à la maison, là où il y a le café, là, à côté d'Angèle, le Corbeau. Lui, il est né là. Maman habitait au-dessus. Ça, c'était à grand-papa chez eux, cette maison-là. Alors, là-dedans, il y a deux ménages. Tante Sylvie dessus, Tante Sylvie, c'est une belle-sœur à grand-maman. Alors, maman dessous. Après, une fois que j'ai commencé à devenir sourde, j'ai dit, par exemple, vous pouvez fermer la télé. Moi, je regarde pas. Moi, à courir passer les clients, j'aime bien regarder là, mon crayon là, puis il fermait les jeux. Je sais pas combien j'ai acheté de livres. Acheter des livres, des tas. C'est tout qu'elle est finie, je vais me faire la réserve. Tu lis ou bien tu fais des concours? Je reste tranquille ici, et puis j'empêche pas. J'ai ma table, j'ai mon fauteuil, j'ai à boire. Rien ne me manque. Moi, j'aurais pas pu vivre dans l'Aube. Je serais déjà longtemps morte. Toi, tu as fait la patrouille des glaciers. Oui. En quelle année tu as fait la patrouille? 44. 44. 27 avril 44. Ouais. 27 avril 44, d'accord. Oui. Et comment ça s'est passé? Avec qui tu as fait de Saillon? Et avec qui les... Marc. Hein? Du Mavalu, puis Martial. Les trois?
Marcel Joris. Marcel Joris. Oui, mais c'est pas possible. Non, Là, mais quatre- on rejoint. quatrième, t'es remplaçant. Ah non, Et c'est c'est ça. notre patron. Ah, Marcel était un autre patrouille. Qu'est-ce qu'il a fait au jeu, ça là? Qu'est-ce qui s'est passé au jeu, ça, avec Marcel? C'est quoi? Avec Marcel, excuse. Marcel Joris. Il est arrivé à Herbier avant nous. Ah, mais il était plus entraîné, alors. Il était plus entraîné, mais pas. Ouais. Écoute, Marcel, il marchait beaucoup. Hein. Ah, Il ah marchait bien, Marcel. ouais. Non, mais il était rusé. Ouais, t'es rusé. Comment ça se fait qu'il arrivait avant vous? Parce que ça, c'est... Bon, tu dis qu'il était entraîné, oui, mais Il a fait 1 heure. il a fait 1 heure. 1 heure de même. Ah, Ils ont passé devant à toute vitesse. Elle est partie de Un Zermatt. moment après, on l'était arrêté. Il était arrêté. Non. Arrêté au bord de la piste. Ah, mais Puis, disqualifié ils alors. sont descendus. Normalement, ils sont À Zermatt, disqualifiés. ils sont descendus à Zermatt. Ah, À Zermatt, était assez malin pour aller au matériel. ah. Il donnait un coup de main au matériel, mais il avait des Ouais. idées. Ouais. Ah non. Après, là, la ration matériel, il est descendu au camion. Ah, bien joué, quoi. Donc, j'arrivais à Herbier. À Verbier. Il nous a touché la main quand il est arrivé. Ah, il est déjà, j'arrivais déjà. Ah. C'est passé. Toi, tu as un souvenir du Pérou, bien. Je me souviens bien. J'étais à l'école là-bas. C'était à l'école. Quand ça s'est passé, plus ou moins, le Pérou? Hum? En quelle année ça s'est passé le Pérou? Enfin, on est parti 1024. Partie de Sayo. On est revenu en 29. Tu Ouais, vois? ouais. Quand on est parti, j'avais 1 année. Puis parti avec qui au juste? Avec toute la famille? Les parents, Ouais. c'est tout. Puis comment? Jusqu'où vous êtes parti? Tu sais déjà l'histoire, j'ai appris à marcher sur le bateau. Tu savais ça? Ça, je savais. Oui, oui, ça, je savais. Ah, oui. Et puis comment, pour aller au Pérou, comment? En avion, comment? Non, comment ça passait? On mettait 10 jours en bateau, tu vois. Bateau depuis où? On est parti sur Paris. Pour aller, on est parti sur Paris. À Paris, on a pris La Rochelle. À Paris, papa est sorti, je sais pas ce qu'il avait à faire. Puis il y avait le train, tu comprends, pour La Rochelle. Alors maman l'a dit. Avec les gamins, Martial avait, tu vois, il était 16, il avait 8 ans. Annie, il était 20, il avait 4 ans, puis moi j'avais 1 année, il avait moi dans les bras. Tout petit gamin, ouais, tout petit. Ouais. Et puis papa n'était pas là, il fallait prendre le train. Maman l'a pris le train. Puis papa, entre deux, il a pu retrouver un train direct. Ah, parce qu'il a loupé le train à Paris. Il a loupé le train à Paris, jusqu'à La Rochelle. Tu vois, Des trucs pareils. ça c'est pour aller. C'est des souvenirs que maman l'a raconté. Oui, 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 parce que c'était si Oui, tu avais 1 année. Hein. j'avais 1 année, je me rappelle. Et puis tu as appris à marcher sur Sur le le, bateau. sur le bateau de La Rochelle. La Rochelle jusqu'où alors? Canal de Panama. Ah, vous avez pris le canal Panama. À Panama. Les coupes de Oui. bois. Le forestier, il allait marceler, faisait l'eau. Le grand-père, lui, Alfred, c'est forestier. Lui, il allait marceler, puis il vendait en enchère un soir Ah, à Saillon. mais aux bourgeois, ou bien seulement? Je ne sais pas si c'est seulement bourgeois, mais il vendait en tout cas. Et puis après, Après, il y avait les numéros, puis il mettait l'enchère. Il fallait miser, tu vois, alors il fallait voir avant le bois pour acheter les... puis après, alors, chaque famille venait Mais scier. il y a 2 choses. Une fois, il donnait des lots à tous. Puis une autre fois, il faisait le grand-père, lui, les marcelés avec les numéros, puis il vendait l'enchère. Bon, déjà depuis tout jeune, alors j'étais dis donc, un amateur du ski. J'étais un peu doué. Hein. Ah non, le premier sport que j'ai fait, c'est la natation. Natation. On allait nager dans le Rhône, on était tout gosses, on était en Champ-les-Vaches au bord du Rhône, et puis on allait dans le Rhône nager, pendant que les vaches broutaient au bord du Rhône.
Alors tu vois, dans l'eau à 6 degrés, l'eau du Rhône. Je me suis occupé de l'équipe suisse pendant plusieurs années. J'ai eu Brugman, j'ai eu le fameux d'Andermatt, là, Bernard Russi. J'ai eu plusieurs champions, quoi. Je me suis occupé pendant... J'ai fait 5 fois les Jeux Olympiques. Ouais. Lesquels qui t'ont marqué le plus? Le plus qui m'ont marqué, c'est les Jeux Olympiques de Sapporo. On a fait 13 médailles là-bas. Et puis, je m'occupais d'un peu tout. Surtout, j'étais responsable de l'équipe des garçons. Et puis, on m'a dit de m'occuper aussi de l'équipe des filles, de Marie-Thérèse Nadig, parce que celui qui faisait les massages, il s'occupait de l'entretien, il savait pas skier. Alors c'est moi qui devais aller sur les pistes avec l'équipe des filles. Normalement, j'étais avec les garçons, mais de m'occuper et puis Marie-Thérèse Nadig, elle n'avait jamais quelqu'un avec elle au départ, elle était très nerveuse. Alors l'entraîneur m'a dit, écoute, va avec elle au départ, tu lui fais un bon massage de la nuque, des épaules, tout, pour la calmer un peu. Et puis quand elle a pris le départ, elle m'a regardé avec un grand sourire, elle m'a dit, ciao Châtelet. Un moment après, elle avait la médaille d'or de la descente. Et puis, 3 jours après, c'était le slalom géant. Alors j'ai fait de nouveau la même chose. J'étais avec elle au départ pour la calmer, parce qu'elle était toujours très nerveuse au départ. La calmer là pour gagner le slalom géant. Alors des médailles d'or. Puis en plus des garçons, je m'occupais de Colombin qui avait fait la médaille d'argent. Et puis Bernard Russi, qui a gagné la descente. Alors le cyclisme, là, je m'occupais de l'équipe de Martigny. C'est Bolenruch qui m'a dit, il faut t'occuper un peu de l'équipe de Martigny, là où il y a Pello. Ah voilà, c'est le petit-fils à Raffi Pello. Raffi Pello, c'était avec Jean Luisier, il lui courait avec Jean Luisier. Et puis maintenant, c'est le petit-fils de Raffi Pello qui fait partie de l'équipe YAM, l'équipe suisse des professionnels, dont le patron c'est... comment il s'appelle déjà le patron? Et il est de Pratfort. Teta. Oui, Michel Teta. Oui. Et puis là, t'enchaînais alors Tour de Romandie, Tour de Suisse, France... Tour de Suisse, Tour d'Italie, oui. En Espagne, j'étais plusieurs fois en Espagne. Et puis, je suis allé aussi en Pologne. En Pologne, là, j'étais avec l'équipe suisse, déjà pour l'équipe suisse nordique. Je faisais les courses de fond et puis les sauts. Et j'ai eu la surprise, là, un Polonais qui faisait la première fois le saut. C'était les premiers sauts de 100 mètres au tremplin. Et il décolle, il a pris peur, il s'est tiré en arrière, il est tombé sur la nuque, il est mort le lendemain à l'hôpital. Elle avait 21 ans. Et puis alors j'ai fait la course Berlin, Prague, Varsovie avec l'équipe suisse. Ouais. Puis là, tu as côtoyé alors Tour de France, décris-nous un peu les champions. Au Tour de France, là, d'abord le premier Tour de France que j'ai fait, c'est avec l'équipe suisse.
dont le patron c'est un Genevois. Il m'a dit, j'ai besoin de toi. Tu viens avec l'équipe suisse. Et après, c'est l'équipe française qui m'ont pris, parce qu'ils ont été, disons, ils savaient comme je travaillais par les Français ou par les autres équipes. Alors, les Français m'ont dit, maintenant tu viens avec nous. Alors, j'ai travaillé avec l'équipe, le Belfort, le jeune, au début. Professionnel à Vianglade, et puis là j'avais des contacts avec Anquetil, j'avais des contacts avec des Belges, avec des Italiens qui étaient dans l'équipe française. Ouais. Les tracteurs, c'était Albert Turc. Albert Turc il avait travaillé avec papa. Puis quand papa est mort, il a été assez gentil pour venir aider à maman. Ils sont associés pour les tracteurs Hurliman. Le premier tracteur qui a été, papa l'a pas connu, ça. C'est Albert Turc qui faisait, dans l'hangar des Moilles, qui maintenant là, vers le Pierre-Antoine, dans l'hangar des Pouilles de Saint-José qu'on appelait, non? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Pas celui-là. S'il était là où il y a l'arrêt du bus maintenant. Oui, je vois exactement où il était. Nous, on allait en bas avec Yvon, on coupait ils achetaient les foyards, coupés une piolette comme ça, on coupait en quatre, on mettait dans les sacs, puis Hubert, il mettait sur le tracteur, puis il partait aller labourer. C'est là, un sac derrière, un sac sur la charrette, sur le réservoir devant. Ça, c'est parce qu'il marchait au gaz de bois. Donc, gaz de bois, il devait brûler pour bosser, on devait couper le bois et tout, c'est sûr. Ça, c'est intéressant. Ça. Puis alors puis là, ils allaient labourer, Albert Turc allait labourer. C'était pas des bons à l'heure, c'était tout au mètre carré. Le dimanche matin, avec Albert, on allait mesurer, on marquait. La surface. C'est moi qui marquais. Ouais. Marquais la surface. Maman faisait les factures et tout le phobie. Et ça, moi, j'étais tout gamin. Mais Yvon, il avait fait la même chose avant. Après, Yvon, il est parti au collège. Puis quand il est ressorti du collège, il a fait le cours de cafetier pour pouvoir reprendre le café de la tour. Puis la suite, on connaît. On faisait les cadeaux des régents au mois de mai, avant la fin de l'école. Hein? Ouais. On donnait 50 centimes, 1 franc à Roland Ducé. Ouais, quelqu'un qui ramassait. Oui, c'est Roland Ducé, bien Roland chez les autres, il n'y avait pas qui ramassait. Mais donnez tout à François. François, là, les barbottes en bas dessous, là, à la cave à vous, là, il y avait le dépôt de la copée à Robert Gué, à la Zélie. Zélie, oui, Madame Madame Zélie, oui. Il prenait là le cadeau à Paul Luisier, il mettait dans la porte à haut, le sac voyage, Paul Luisier venait à sac à haut, chercher. Il savait. Et puis c'est tout. Oui, c'est des... Alors, avec François, il était en haut à la crête longue, puis question. On avait fait serment de messe ensemble, tout. Et moi, j'ai dit, écoute, t'as des jours de congé, viens en bas. Il a dit, mais il faut écrire en haut. Moi, j'ai écrit en haut, téléphoner s'ils pouvaient venir. Puis ils m'ont répondu une lettre que comme tel dimanche, ça ne convenait pas, parce que M. François était de service, ou bien je ne sais pas quoi, il n'était pas autorisé à sortir. Moi, j'ai vite fait le nécessaire pour prendre une autre date. Il est revenu en bas. J'étais avec l'oncle Robert chercher, là-haut. Arrivé en haut. Moi, j'ai dit, alors, comment ça se fait que tu n'as pas pu venir, là? J'ai tabassé un copain. J'ai tabassé un copain. J'ai dit, mais comment? Qu'est-ce que vous avez des combines de femmes? Il a dit, non, il vole des... Alors, quand les Polonais sont arrivés à Saillon, ils ont construit des baraques en bois pour y vivre, mais ils n'avaient pas encore installé ni les cuisines, ni des chambres pour les officiers. Et le capitaine du camp, avec un officier, ont logé chez nous pendant quelques mois. Ils parlaient parfaitement le français. C'était des hommes d'une culture et d'une éducation magnifique. Et on a eu beaucoup de plaisir de cohabiter. Et quand ils ont eu leur cuisine, ils nous ont invités toute la famille pour un repas
qui était fabuleux. Ils s'étaient donné de la peine, ils avaient fait des pâtisseries, ils avaient tout fait. C'était vraiment un très beau souvenir de ces Polonais. Et quand ils n'avaient pas de cuisine, ils mangeaient au Café de la Place, qui était tenu par Olga et... Quel nom de son père? Philibert. Philibert Auduit. Arrivent les fêtes de Pâques et les Philibert et Olga ont voulu leur préparer un repas délicieux et ils ont fait du lapin et de la polenta. Alors ils servent ce lapin, ils servent cette polenta et les Polonais qui chez eux ne mangeaient pas du tout ni de lapin ni de polenta, c'était les tout pauvres qui éventuellement en mangeaient, ont été vexés en disant voilà, on est méprisés, on est des rien du tout, on nous donne à manger du lapin et de la polenta. Et ça avait créé des tensions entre les Roduits et eux. Simplement parce que les habitudes étaient autres. Les Combes. Il n'y avait aucune vigne sur tout le territoire des Combes. Les vignes commençaient au plat des Combes et étaient toutes construites dans la pente. Mais tous les Combes étaient prêts. Devant notre maison, abricotiers, cerisiers, poiriers, pommiers, dont des sortes très très anciennes qu'on ne trouve plus du tout maintenant, les calvilles blanches, les calvilles rouges, les poires qui s'appelaient les curés, les poires qui s'appelaient les capucins, et toutes les sortes de cerises, des bigarreaux aux grandes cerises noires. On avait même un cerisier sur le toit qui mûrissait très très tôt. Et on se régalait parce que toute notre famille grimpait là-dessus, c'était notre petit déjeuner. Nous avions des poules en liberté. Et tout à coup, on voyait arriver une poule avec 20 petits poussins qui couraient derrière. C'était vraiment très très joli à voir. Et l'automne, nous avions des visites parce que c'était tous les gens de Saillon qui avaient des prés là-haut et qui venaient avec leurs vaches. Alors on entendait les sonnailles, on faisait des petits feux au coin des prés, on rôtissait des châtaignes, on rôtissait un peu de viande et on se parlait les uns les autres, c'était très convivial. Et l'hiver, les jeunes venaient avec leurs skis. Et les premiers skis que j'ai eus, moi, à l'âge de 5 ou 6 ans, étaient faits avec des douilles de tonneau. Et papa avait mis des lanières de cuir dessus. On n'avait pas de chaussures de ski, évidemment. On avait des socks, donc le haut en cuir et le bas en bois. Ça tenait plus ou moins bien là-dessus. Ça devait être très très drôle de nous voir naviguer avec ces douilles de tonneau. Et après, les premiers vrais skis que j'ai eus, c'était en 1939. Mon père et ma mère sont allés à l'exposition nationale de Zurich et ils arrivent avec une paire de skis pour moi. Et le jour de leur arrivée, ça devait être fin octobre, il neigeait.